Chers amis, c'est une habitude pour beaucoup de chrétiens que de lire la Bible régulièrement, le plus souvent en lisant l'évangile qui est proclamé à la messe du jour ou en préparant la messe du dimanche, en lisant la parole de Dieu à l'avance. Qu'est-ce que veut dire prier avec la parole de Dieu? C'est non seulement exercer notre intelligence, mais c'est lui ouvrir notre cœur pour que s'installe une relation vivante avec le Seigneur, pour pouvoir accueillir en nous une parole qui ne se limite pas à nous faire réfléchir, mais qui vienne nous transformer en profondeur. C'est demander que se réalise pour nous cette prophétie d'Ézéchiel: «Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez». Aujourd'hui, nous vous proposons d'ouvrir notre cœur à cette relation vivante qu'est la prière, à travers une méthode qui s'appelle la Lectio Divina, qui est précisément une lecture priante de la parole de Dieu. Alors on pourrait s'inspirer de cet enseignement de saint Augustin qui nous aide à comprendre la différence entre lire et prier. Ta prière est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles avec Dieu. D'où nous vient la tradition, la méthode de la Lectio Divina? Bah, c'est une tradition très ancienne puisqu'elle remonte au Père du désert, ces premiers ermites dans le désert d'Égypte ou de Syrie qui se retiraient au désert pour chercher l'union avec Dieu. Elle nous a été transmise à travers toute la tradition monastique. Et on s'inspire souvent, par exemple, d'un manuel de prière rédigé par Guigues le Chartreux, un moine du XIIe siècle, heu, qui a intitulé son manuel «L'échelle des moines». Une échelle, dont il dit lui-même qu'elle peut sembler très courte puisqu'elle a 4 barreaux seulement, mais en fait une échelle immense puisqu'elle est fermement enracinée sur terre et que pourtant elle conduit au ciel. C'est une échelle solide, c'est une échelle qui s'assure d'être fermement ancrée dans le sol. C'est une méthode qui prend le texte au sérieux, qui s'assure d'avoir des appuis solides dans ce que dit le texte avant de chercher à monter plus haut. Et pourtant, c'est aussi une échelle qui monte jusqu'au ciel, la Lectio Divina, qui paraît apparemment simple, est véritablement une école de vie spirituelle. Elle nous ouvre à la contemplation, elle nous ouvre à la relation personnelle à Dieu. On peut dire que c'est un apprentissage de la vie mystique, ce qui doit être la condition normale du chrétien. Alors quels sont les 4 barreaux de la Lectio Divina? Vous les trouverez sur votre feuille de route, commentées de manière plus pratique pour animer votre fraternité aujourd'hui ou pour nourrir votre prière personnelle. Le premier barreau, c'est la lectio, c'est de s'assurer de la matérialité du texte. C'est une lecture attentive, habitée par cette question: que dit vraiment le texte? Voilà, ne pas croire qu'on le connaît déjà, mais chercher à scruter le texte comme si on le lisait pour la première fois. Euh, c'est en même temps une lecture spirituelle, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier la lettre du texte, mais d'être attentif à ce que le texte produit dans le lecteur que vous êtes. Le deuxième barreau de la Lectio Divina, c'est la méditatio. La méditation, c'est un exercice de l'intelligence, c'est le déploiement de toutes nos facultés humaines pour voir jusqu'où on peut chercher Dieu à travers sa parole. C'est donc le déploiement de notre humanité, de l'homme qui cherche Dieu. La méditation s'ouvre au troisième barreau, qui est la prière, après avoir fait de notre mieux pour écouter la parole de Dieu. Eh bien, nous osons prendre la parole à notre tour et donner une réponse. Il s'agit cette fois d'entrer en relation vivante avec Dieu, d'entrer dans un dialogue.
de parler à Dieu comme un ami parle à un ami. Et cette oraison, cette prière nous ouvre au dernier barreau qui est la contemplation, où cette fois-ci nous laissons se faire en nous le silence intérieur pour laisser toute la place à Dieu, pour regarder le visage du Christ, pour voilà, se laisser tout entier saisir par Dieu. Alors la tradition monastique nous décrit ces quatre barreaux. Le pape Benoît XVI nous rappelait dans son exhortation Verbum Domini en 2010 que la prière chrétienne doit nous ouvrir à la charité, doit nous ouvrir à la charité concrète vécue dans l'amour du prochain, c'est-à-dire que lectio, meditatio, oratio et contemplatio doivent nous ouvrir à l'actio, doivent nous ouvrir à poser des actes concrets d'amour du prochain, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui déjà en partageant ce temps de fraternité, ce que l'Avent nous invite à déployer en nous faisant attentifs aux besoins des plus pauvres, aux besoins des plus petits. Bon temps de Lectio Divina entre vous et que cette entrée dans la prière vous porte pendant toute la durée de l'Avent pour que soit joyeuse votre fête de Noël.